regarder ici. Je vais dans le bureau, dans la data, et puis c'est celui-là, fichier d'observation RAP 0011. Donc c'est le fichier qui correspond au 1er janvier 2016. Si on montre le fichier data, on trouve qu'on en fait deux, un 2016, c'est-à-dire Le 1, c'est on trouve le 1, c'est le 2, c'est 2. Et ça commence à quelle date? Traitement SPP, c'est le standard point positionnement, c'est un positionnement ponctuel standard, ou bien c'est le positionnement ici. Vous cliquez sur ce bouton. Alors, en cliquant sur ce bouton, automatiquement les options du positionnement ponctuel standard sont activées. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact? Automatiquement, les paramètres dans les onglets Processing, onglets et filtres sont choisis de telle façon à ce qu'ils correspondent au positionnement absolu. Par exemple, nous allons voir un exemple. Si je vais ici dans le filtre, donc je trouverai que les observations qui seront prises en compte sont les observations de code. Observations de code. Alors, dans l'onglet de modélisation des sources d'erreurs, donc vous avez un certain nombre d'erreurs, et on va aller une à une. Alors, la première, c'est la correction de l'angle. Décalage, donc de l'ordre du satellite. Deuxième, est-ce qu'il faut considérer le mouvement du satellite au moment des observations? Est-ce qu'il faut considérer, la troisième, considérer le mouvement de surface, puisque la table elle tourne et elle bouge, donc depuis l'émission du signal jusqu'à la réception, il y a un mouvement. Et je vais donc faire la sortie des résultats. Alors je vais nommer ce fichier-là, résultat, res-modèle global. Alors je rappelle, dans le calcul du modèle global, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris en considération toutes les sources d'erreur. Prise en considération. Prise en donc je vais exécuter le traitement. Voilà. Donc c'est terminé. Alors il a fait le traitement de tout le fichier, donc les époques d'observation depuis les erreurs. Donc je passe, pour l'analyse des résultats, je passe à l'onglet Analysis. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Alors ces possibilités-là ne sont pas offertes à tous les types de positionnement. Ça dépend du gabarit que vous avez choisi. Alors, pour nous, nous avons choisi donc le SPP, donc le positionnement ponctuel standard. Donc nous allons utiliser les possibilités d'analyse qui s'adaptent à ce type de position. Nous allons commencer par la première chose à faire, c'est voir l'erreur de positionnement. L'erreur de positionnement par rapport à une position, à la position fixe initiale. Donc nous avons laissé une position fixe initiale qui correspond, si je reviens ici, qui correspond à la position définie par le fichier RIMEX, c'est-à-dire le fichier d'observation. Donc analyse. Donc je clique sur ce bouton. Alors NEU c'est Northern Eastern Up, c'est-à-dire Nord, Y, X et l'altitude. NEU c'est Northern Eastern Up, c'est-à-dire X, Y et H, l'altitude. L'erreur de positionnement,
si vous voulez, tridimensionnelle, l'erreur de positionnement tridimensionnelle sur les trois composants. Alors si je clique, vous allez remarquer qu'en bas, toutes les cases ont été remplies. Et ça, j'aimerais que vous fassiez un peu attention parce que c'est le même principe qui va s'appliquer aux autres graphes. Si vous voulez faire sortir des graphes, faire des analyses, c'est la même logique. Donc vous allez retrouver ici des paramètres à remplir. Alors pour les boutons qui sont ici, les paramètres sont déjà prédéfinis, mais vous pouvez vous-même configurer c'est-à-dire la figure ou bien le schéma que vous voulez. Alors nous allons faire un exemple. Par exemple ici, lorsque j'ai cliqué sur cette type d'analyse, automatiquement le titre a été rempli avec le même titre de l'analyse, voir le résultat. Alors, qu'est-ce que cette figure montre? Elle montre la variation de l'erreur de chaque composante par rapport à la composante de des coordonnées de référence. C'est-à-dire, pour chaque époque, par exemple au début des composantes du modèle, ici, je ne vais rien changer, mais je vais vous montrer si vous voulez changer ici. C'est intéressant. Pour le moment, nous allons faire une variation, la variation globale en fonction du temps, c'est-à-dire de tous les satellites. Mais on peut choisir un satellite particulier si on veut suivre un satellite particulier. Alors, je vais ici dans l'axe des X et je vais mettre toujours donc le temps, c'est en secondes. Et là, je vais mettre iono ou l'erreur ionosphérique. Vous devez avoir ici le numéro 25. 4, 25. 4 c'est pour le temps, 25 c'est pour l'erreur ionosphérique. Bon, à droite, juste une indication, vous pouvez changer l'allure de votre courbe. Vous pouvez choisir les points ou bien les lignes et la couleur aussi. Bon, pour le moment, on va laisser par défaut. Et on clique. Donc voilà ce que ça donne. Je vais l'agrandir et je vais vous demander de l'analyser et essayer de l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? L'axe des X, donc on va changer l'axe des X. Au lieu du temps, on va mettre l'élévation. Voilà. Voilà. Conclusion. Première remarque. Vous remarquez? La même? C'est la même chose. C'est-à-dire on a intérêt à travailler, bien prendre en considération uniquement les satellites qui ont une élévation très entendu. Tous les satellites qui sont situés à l'horizon, normalement, elles doivent être exclues du calcul parce qu'elles participent beaucoup plus à l'erreur de positionnement. Oui. Il y a toujours dans l'axe d'exercice. Ça, on peut le voir. Oui. Vous pouvez les changer ici, dans le label ici. Vous pouvez introduire la relation. Mais les valeurs, c'est des élévations de 0 à 1. C'est la latitude. C'est latitude. Non. L'élévation, c'est pas l'altitude. C'est un angle. Donc à l'horizon, c'est 0. Et à l'horizontale, c'est 0. Ça, c'est l'horizon.
Donc la valeur de l'élévation c'est 0. Et lorsque vous augmentez, c'est l'angle alpha. Par exemple, une élévation de 30 degrés, c'est-à-dire qu'il y a un angle de 30 degrés entre l'horizontale et la direction du satellite. Ce n'est pas la tête. C'est un angle Par rapport à la station. par rapport à votre position, c'est-à-dire au point. C'est-à-dire l'origine ici, c'est rad. Ça, c'est la direction de l'horizon. Et ici, la direction du satellite. Donc, si le satellite est situé à l'horizon, il aura une valeur d'élévation qui est égale à 0. Et au fur et à mesure qu'il monte, donc il aura une élévation qui est plus importante. Alors, la valeur maximale, bien sûr, c'est 90 degrés, puisque par la suite, nous allons calculer son élévation de l'autre côté. Donc, la valeur maximale de l'élévation c'est 0, la valeur minimale, pardon, c'est 90, la valeur minimale c'est 0. On ne peut pas avoir moins, puisque de ce côté-là, on ne peut pas observer du satellite. On utilise un autre. On utilise un autre satellite. Non, c'est-à-dire qu'il sera caché de toute façon. Ah, Il sera caché. Alors ici, nous avons fait l'analyse de façon globale. Mais vous pouvez faire pour chaque satellite si vous voulez. Alors, la façon de faire, c'est juste ici dans le modèle, vous choisissez le type, le numéro de satellite. Vous pouvez faire la même analyse, si vous voulez faire la même analyse, mais par satellite, vous pouvez la faire. En choisissant, par exemple, si je choisis le satellite au hasard, j'espère qu'il sera visible, le satellite numéro 10. Et je vais analyser donc l'erreur troposphérique en fonction de l'élévation pour le satellite. Alors ici, vous pouvez remarquer qu'il me donne les valeurs de 5, une élévation de 5 jusqu'à une élévation de 52. C'est-à-dire que c'est uniquement dans cette plage que le satellite est visible. Pour la suite, la condition ionosphérique. Ça va? Je vais la décrocher et bien sûr je vais remplacer le nom du fichier de résultat. Tout à l'heure c'était un reste global. Maintenant je vais l'appeler résultat sans iono. Et j'exécute. Voilà. Donc modèle global, moins, effet, ionosphérique. Pardon. Moins, correction atmosphérique. Et on va faire l'analyse. Alors, vous pouvez analyser comme on a fait tout à l'heure, vous pouvez analyser. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir au niveau du positionnement. Au niveau du positionnement, quelles sont les différences. S'il y a une influence, oui ou non. Ça ne doit pas changer le source file. Et on va faire, cette fois-ci, on va
exploiter cette propriété de faire dans la même figure deux tracés. On va faire deux courbes dans la même figure. Une courbe qui... Pardon. Le fichier reste global. Ici. Donc pour le positionnement, je vais changer pour sortir un autre fichier de résultat. Donc maintenant j'ai les deux résultats. J'ai le fichier res global et j'ai le fichier res sans guillaume. Donc j'ai les deux. Donc je vais comparer. Voilà. Alors la comparaison, je vais la faire ici, au niveau de l'analyse. Donc dans l'analyse, je vais commencer par le positionnement horizontal. Je vais cliquer sur erreur de positionnement horizontal. Ça va? Alors remarquez, lorsque je clique ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai pour le fichier de source résultat sans prendre en considération l'erreur dimensionnelle. Dans l'axe des X, alors DSTAE, c'est l'erreur sur la composante E, c'est-à-dire la composante S, c'est-à-dire c'est X. Et l'autre, c'est l'erreur sur la composante non, c'est-à-dire Y. Je vais cocher erreur de positionnement horizontal. Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme sortie? Je vais avoir comme sortie uniquement l'erreur de positionnement horizontal pour ce cas précis, ce cas-là. Moi, j'aimerais avoir les deux ensemble pour faire une comparaison, pour voir est-ce qu'il y a un même. Donc, pour cela, je vais cocher ici, sur plot, le tracé numéro 2. Et je vais appeler mon premier fichier, c'est-à-dire le fichier où j'ai mis le modèle global. Je l'ai appelé là, reste global. Condition en résultat output. Et je vais mettre les mêmes paramètres. En X, on a dit c'est comme ça, et en Y, en 19 et 18. Et je vais changer la couleur. Donc, tout à l'heure, pour moi, c'était la couleur, je crois, bleue. Ici, je vais mettre la couleur rouge, et je vais mettre des points. Au lieu de lignes, je vais mettre dots. J'ai deux tracés dans la même figure. Tracé avec le résultat en ne prenant pas en considération l'erreur dimensionnelle et tracé avec le résultat du modèle global. Donc, je clique sur plot pour voir ce que ça donne. Voilà. Vertical, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais revenir à plot numéro 1. Je vais tracer la variation en fonction du temps. Donc je vais mettre dans l'axe des X, seconde, et dans l'axe des Y, je vais mettre l'erreur sur la composante verticale. Donc c'est le numéro 20. U c'est pour A. De faire la même chose pour le plot numéro 2, puisqu'il s'agit d'une comparaison. Donc je répète, qu'est-ce que je veux faire? Je veux comparer l'erreur sur la composante verticale. Donc un modèle où je prends en considération l'erreur
ionosphériques et un modèle dans lequel je ne prends pas en considération les arcs ionosphériques. Est-ce que ça a un effet sur la composante verticale? Je vais changer pour le plot 1 l'axe des x en secondes, l'axe des y, donc c'est la valeur verticale, donc en numéro C, numéro 4, numéro 20. C'est la même chose pour le tracé numéro 2. Je vais faire la même chose. En bleu, c'est le deuxième modèle, c'est-à-dire celui dans lequel je ne prends pas en considération la correction ionosphérique. En rouge, c'est le modèle global. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Bien sûr, il y a une nette différence. Je prends un cas et le résultat. Puis on exécute. Voilà. On va faire l'analyse comme tout à l'heure. Cette fois-ci. Ce sera entre résultat sans propos et résultat du modèle global. Alors là, c'est encore plus important. Le fait est plus important. La composante verticale. Ça, c'est la composante verticale. Composante verticale.